31 ans et je suis technicienne à l'université Paul Sabatier en chimie. J'ai fait un bac S, à l'époque où ça existait encore. Après, j'ai fait un DUT chimie, donc 2 ans après le bac. Et suite à ce DUT, j'ai obtenu un travail. J'étais contractuelle de labo, donc en gros préparatrice de laboratoire, dans un petit lycée en Moselle, parce que je viens de là-bas. Donc j'étais préparatrice de labo donc pour les lycéens. Je faisais physique, chimie et SVT. Suite à ça, donc j'ai fait 2 autres lycées en Lorraine où j'étais soit juste en chimie, soit en physique-chimie. Par la suite, j'ai passé un concours pour être technicienne, que j'ai obtenu, donc technicienne en sciences physiques et chimie, qui m'a amenée à partir à Perpignan, c'était là où était le poste. Et de fil en aiguille, j'ai fait encore un autre lycée où j'étais aussi technicienne en chimie cette fois-ci. Et puis j'ai repassé le même concours que j'avais obtenu, donc le concours de technicien, pour arriver à la fac sur ce poste qui est séparé entre une partie préparation des TP, comme ce que je faisais dans les lycées mais pour la fac, et une partie laboratoire de recherche, donc au SPCMIB. Alors pourquoi j'ai choisi la chimie? Et ben parce que je voulais pas faire de chimie au début. Donc en fait au début, moi je voulais faire de la musique et faire une fac de musicologie. Et mes parents m'ont dit, bah écoute, c'est bête parce que en musicologie, les débouchés, peut-être pas ouf quoi. Il n'y aurait pas autre chose qui te plairait, autre chose que la musique ou le dessin ou autre chose que ça? Je dis, bah je sais pas trop. La chimie j'aime bien, faire des expériences, ce genre de choses ça me plaît. Je dis, ah bah fais ça, vas-y. Donc c'est comme ça que je suis arrivée en DUT chimie et au final ça m'a plu puisque je suis toujours dans la chimie 12 ans après. Une journée type en TP, ça va être soit j'arrive avant les TP, soit je repars après les TP. Parce que il faut ranger la salle, nettoyer la salle. La verrerie, donc non, c'est les étudiants qui nettoient la verrerie, mais voilà, s'assurer que les étudiants soient dans de bonnes conditions pour manipuler, qu'il y ait suffisamment de produits, de réactifs, que les machines fonctionnent. Donc, je peux aussi mettre en route des appareillages compliqués, comme on a par exemple un diffractoire rayon X ou le MEB que vous voyez derrière, microscope électronique à balayage. Voilà, donc c'est ça, je m'assure que tout aille bien pour les étudiants. Une fois que le TP est lancé, après, donc le prof est là, voilà, je suis là s'il y a besoin, s'il manque de la verrerie, s'il y a un problème avec un appareil, ou même avec des ordis des fois. Et pendant qu'ils font leur manip, moi je prépare les TP suivants pour les autres étudiants. Donc, je prépare les solutions, je prépare la verrerie dans des caisses pour qu'elle soit à disposition, etc. etc. Voilà, donc ça c'est une journée type en TP. Et une journée type en recherche, ça va être plutôt le matin j'arrive, j'arrête la réaction que j'ai lancée la veille, je traite cette réaction, donc c'est des réactions de synthèse organique. Donc je vérifie que le composé que je récupère à la fin, c'est bien le composé que je voulais, donc je l'analyse. Et le soir, je relance une autre réaction de synthèse que je récupérerai donc le lendemain. Ce que j'aime bien dans mon métier, donc au niveau des TP, c'est cette relation qu'on a avec les étudiants. On est là, on est à dispo, ça nous arrive de passer fréquemment dans les salles, et on n'est pas le prof qui va noter les étudiants. Donc les étudiants ont moins de scrupules à nous poser des questions qui peuvent paraître bêtes, alors qu'il n'y a pas de questions bêtes, il y a juste des questions, si on ne sait pas, il faut demander. Et donc ils ont moins de scrupules peut-être à nous poser des questions à nous plutôt qu'aux enseignants. J'aime bien cet échange qu'on peut avoir avec les enseignants et les étudiants. Voilà. Et de toute façon, le boulot du technicien en TP, c'est de résoudre les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Et donc voilà, c'est mon boulot, je résous les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Et quand ils sont là, je les résous aussi. Alors, le message que je pourrais faire passer à ceux qui veulent faire un peu de science, c'est que la chimie, en fait, il y en a besoin, peu importe le niveau d'études que vous avez. Vous pouvez être assistant ingénieur de recherche, d'études, et faire des grandes études pour faire de la grosse chimie sur des sujets extrêmement précis. Mais vous pouvez aussi bien être technicien ou adjoint technique et faire de la chimie qui sera tout aussi utile parce que utile au quotidien pour des étudiants, pour des profs ou comme moi dans un labo de recherche où
si je suis pas là pour synthétiser les molécules, les chercheurs n'ont pas forcément le temps de le faire, donc les projets n'avancent pas. Voilà, donc vous vous focalisez pas forcément à faire de très longues études si vous ne vous en sentez pas capable. Sachez que la chimie, il y en a besoin partout, et que ce soit dans le privé ou dans le public. Voilà.